Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Comme tous les dimanches dans notre rubrique du jour, les dossiers de la DEN nous intéresseront cette fois-ci au civisme et à la citoyenneté. De nos jours, savoir chanter l'hymne national n'est plus chose évidente. Nombreuses sont les personnes qui n'arrivent pas à chanter un seul couplet de la Bidjanaise. Même situation pour l'emblème national, le drapeau orange, blanc et vert. Ce drapeau est souvent placé dans le sens qui n'est pas celui de la Côte d'Ivoire. Il est traîné dans la boue, déchiré, parfois même brûlé. Parfaite illustration de la méconnaissance de sa valeur. Sur les maths dans les écoles et d'autres administrations, ce symbole national a perdu son éclat. Cette situation non reluisante amène donc une organisation non gouvernementale au niveau de la commune de Boisflé, dans la région de la Maraoué, à prendre son bâton de pèlerin pour sensibiliser afin de changer la donne. Un acte citoyen et de civisme qui est le substrat de ce dossier du jour. Et ça sera l'affaire de Théodore Zouzou et Clément Boko à 19h30. Au chapitre santé, ces dernières années, plusieurs épidémies ont fait leur apparition en Afrique francophone, à savoir l'épidémie du virus Ebola et la Covid-19, pour ne citer que celle-là. Pendant ces urgences de santé publique, la plupart des systèmes de santé ont été fortement éprouvés et ont laissé voir de nombreuses tares auxquelles les professionnels de la santé entendent apporter des solutions. Et c'est dans cette optique qu'un atelier d'échange d'expériences sur la collaboration et la coordination dans le cadre des urgences de santé publique de portée internationale en Afrique s'est tenu du 11 au 13 décembre à Abidjan. Et c'était en présence de Clément Boko. En société, des marchands ambulants ont l'habitude d'approcher des clients et des restaurants dans l'espoir de vendre leurs marchandises. Et cette attitude de ces marchands fait l'objet de nombreuses critiques entre les habitués des restaurants. Et vous le verrez ce soir dans le reportage de Yacouba Koulibaly qui a sillonné les communes de Yopougon et d'Adiaké. Et son commentaire sera l'affaire de Clément Boko. À la page sport, jour J-27 pour la CAN de l'hospitalité qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. À cet effet, donc, la caravane Aquabatour du COCAN a pris ses quartiers le jeudi 14 décembre dernier dans la première capitale de la Côte d'Ivoire, Grand Bassam. Aquabatour est un concept qui vise à sensibiliser les populations autour de la CAN 2023. Animations et parades musicales ont été les temps forts de cette caravane dans la cité balnéaire Noussangaré. Aquaba, c'est le nom de la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra du 13 au 11 février prochain en Côte d'Ivoire. La mascotte a déposé ses valises dans la ville historique de Grand Bassam. Une présence qui s'inscrit dans le cadre d'Aquabatour, concept qui vise à mobiliser les populations autour de l'événement sportif à venir. La mascotte Aquaba, dans la première capitale de la Côte d'Ivoire, a été reçue par les autorités de la ville de Grand Bassam. Eh bien, nous sommes très heureux de recevoir l'Aquabatour. Il est vrai que Grand Bassam n'est pas une ville haute pour les matchs, mais Grand Bassam, qui se situe dans le Grand Abidjan, s'attend à accueillir, comme à l'accoutumée, des milliers de visiteurs à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons offrir la canne de la culture aux Ivoiriens et à nos nombreux visiteurs en mettant en avant nos atouts et nos attraits culturels, gastronomiques, artisanaux, à l'occasion du village sportif et culturel que nous organisons. Nous avons tenu une grande réunion avec l'ensemble des hôteliers et restaurateurs de la ville pour les inviter à prendre toutes les dispositions pour offrir le meilleur accueil à tous nos visiteurs. D'abord en rafraîchissant un restaurant là où c'est nécessaire, les infrastructures hôtelières et les restaurants, mais également passer le message de la CAN de l'hospitalité voulue par le président de la République. Parade musicale, animation et chorégraphie étaient au menu de cette caravane. Ce concept initié par le COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, a été marqué par la présentation de l'hymne de la compétition aux populations bassamoises. Hors de chez nous, au Mali, Gerkovan Deventer avait été capturé en Libye en novembre 2017, puis vendu à un groupe djihadiste transféré au Mali où il avait partagé une partie de sa captivité avec
Français Olivier Dubois. Il a été libéré hier samedi 16 et transmis aux autorités algériennes à la frontière avec le Mali, selon la fondation sud-africaine Give of the Giver, qui sert de médiatrice depuis 2018. Et puis nous terminons ce flash d'information en République démocratique du Congo, où les violences préélectorales inquiètent. À quelques jours du scrutin présidentiel dans ce pays, plusieurs candidats se trouvent parfois impliqués dans des incidents sécuritaires. L'organisation qui œuvre pour le respect des droits de l'homme, Human Rights, lance un cri d'alarme. Encore merci à vous et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet.